Salut à tous, bienvenue dans l'Antre. On se retrouve aujourd'hui avec un invité, oserais-je dire, de marque. Non. Parce que personne ne te connaît. Non, c'est ça, exactement. En Inconnu, fait, un invité inconnu. Vous le connaissez peut-être, en tout cas tous les gens qui lui ont demandé de travailler pour eux le connaissent. Je te laisse te présenter. Je m'appelle Gaël, je prépare des customs de répliques pour des gens tout simplement. Je pense que c'est le plus simple pour me décrire. Ouais. T'as un site, une page Facebook Ouais, GP Customs. GP Pour Custom. l'instant, ça sera peut-être amené à changer un jour, mais en tout cas on me contacte comme ça aujourd'hui. D'accord. Je vous avais parlé de Gaël il y a quelques temps parce qu'il m'avait envoyé le kit magnifique N'est-ce pas? de chez RWA. RWA, de chez Agency Arms, qui est un kit superbe, hein, vous avez pu le voir. D'ailleurs, je vous mets un petit rappel ici. C'est beau, vous voyez, ça bouge et tout, les images. Vous pouvez cliquer, hein. Clique là, abonne-toi, like. Là, ici, là, juste là. T'es là? Ouais, là, ici. Là, ok. Et donc, tu avais également envoyé avec un kit de chez S1 Arms, C'est ça, tout à fait. qui était pas mal aussi, mais qui nécessitait un petit peu plus Du bricolage. de bricolage, voilà. Et pourquoi donc tu l'as aujourd'hui, Gaël? Pour une boîte en carton Ah. à 600 et quelques euros. Oh, Ça semble bien. 600 €, c'est ça? C'est ça, Cette boîte en carton. n'est-ce pas? Ça fait cher du plastique et du carton, Et ben on va regarder ce qu'il y a dedans. n'est-ce pas? Allez, c'est parti. Allons-y. Ok, donc Gaël, cette boîte vaut 600 €. Ouais, à peu près. 600, entre 600 et 650 euros selon là où vous arrivez encore à la trouver. Mais pourquoi? Qu'y a-t-il là-dedans? Pourquoi? Déjà, il y a deux boîtes. Ouais, alors je pense que l'autre, on va garder que ça. Ah, donc on part sur un 1911. C'est ça, tout à fait, un 1911 MEU Marui. D'accord. Le reste, c'est à mon avis pas utile. Donc là, d'origine full plastique celui-là. Tout plastique, c'est d'un 100% Marui, c'est un 1911 MEU. Donc D'accord. pour ceux qui connaissent un peu dedans, il y a quand même 2-3 spécificités du MEU. Mais il y a. Voilà, c'est un 1911 Marui d'origine. Et donc dans la boîte, Et ben dans la boîte, il y a des morceaux. sous nos yeux ébahis, Le kit, le fameux kit Nova Commander 1911 en 5 pouces noir, avec un packaging made in Taiwan. Alors, on va refermer ça 2 petites secondes, parce que quand même, cette boîte bénéficie d'un packaging hors pair. Voilà. donc pour plus de 600 €, tu as quand même le top du top, je veux dire. Ah, une boîte en carton, alors... Je veux dire, ils auraient pu faire une boîte en saumon fumé ou C'est ça, exactement. mettre On du va- caviar à l'intérieur. On va pas se mentir, hein, ils ont quand même pas lésiné, ils nous ont mis une mousse de 2 mm au fond et pareil autour du truc pour protéger le kit, mais c'est de la mousse toute pourrave, toute flexible. Donc quand tu l'as reçu, il y avait quand même du papier bulle autour, quelque chose, ou ça ballottait C'est pas moi qui l'ai reçu, donc je vais pas pouvoir en dire beaucoup plus. Bon, D'accord. le kit est en état et présente pas de marque d'usure plus que ce que je l'ai manipulé, donc a priori c'était quand même protégé suffisamment. Ok. Reste que la mousse, le packaging du kit est quand même dégueulasse par rapport au prix. Hein. Quand on voit qu'aujourd'hui on est capable de faire des packaging comme ceux de Tokyo Maru pour une réplique complète qui coûte 3 fois moins. Oui. Ça me semble quand même un peu ridicule de donner ça dans cet état-là. D'accord, bon bah écoute, on va sortir les différents éléments et puis on va voir, on va se retrouver dans quelques secondes. Donc voilà ce qu'on peut avoir dans ce kit Nova. Est-ce qu'ils ont copié quelque chose d'existant? Oui, il me semble que c'est un PA Silent Arms à la base, donc c'est un fabricant un modificateur d'armes US. Peut-être le S sur les plaquettes et les marquages donc sur la glissière. C'est ça, exactement. Ok. Alors, il me semble que c'est pas une copie exacte, parce que sur l'arme, les bords sont polis noirs. Alors ici, on est complètement mat, hein. On est sur un revêtement qui est mat et qui Ouais. prend un peu les traces de doigts de toute évidence. C'est les merguez. Ça doit être ça. Oui. Ok. Et de l'autre côté également. Les gravures sont jolies, hein. Elles sont vraiment très bien faites, Ouais, c'est je chouette. trouve. Le revêtement est vraiment particulier, il est assez granuleux, c'est Ouais, ça accroche difficile un peu. à décrire comme ça. Ça glisse pas, hein. On est loin d'un traitement Cerakote ou du Duracote, mais ça reste assez granuleux, presque caoutchouteux. Non, franchement, c'est pas mal. Je suis pas trop friand, ou amateur de 1911. Bon, bien qu'il m'en passe de plus en plus entre les mains.
Alors, l'usinage est très très propre, il n'y a pas de marque particulière de fraiseuse, pourtant c'est usiné en CNC. On est sur quelque chose de très net. Bon, pour ce prix-là, on pouvait. Par contre, on voit que vraiment ils ont pas pris de gants, ils ont peint tout, même à l'intérieur. Ce qui veut dire que tu vas sûrement avoir un petit peu de polissage à faire pour. Ouais, tout à fait. De toute façon, on aura tendance à sur des customs à polir surtout donc la carcasse, les rails sur la carcasse plutôt que l'intérieur, pour des questions de simplicité, simplement passer du papier de verre dans la goulotte qui est là et de la pâte à polir, c'est quasiment impossible. Ouais. C'est beaucoup plus facile sur des glissières ici. Ouais, bah d'ailleurs on va en parler de ce. Oh, c'est light, hein. Ouais, c'est très léger. Alors après, pour avoir essayé avec les plaquettes, puisque les plaquettes sont en alu, on en reparlera. Ouais. Ça donne un peu de poids à l'ensemble. On est quand même sur quelque chose de plus consistant. Encore une fois, les marquages sont très profonds et vraiment propres. Il n'y a pas de bavure. Et toujours ce revêtement qui prend facilement les marques. J'espère en tout cas que la peinture sera assez résistante et que dès que tu vas mettre une lampe ou quelque chose sur ce rail, par exemple, ça va pas te la faire sauter. Ce serait dommage. Hein. Ça, on verra bien. Au prix du kit, voilà. Si je cadre, c'est mieux. C'est l'avenir qui nous le dira. Ok, donc là, vraiment quelque chose de très très léger. On a l'avant qui est texturé un peu aussi. Ouais, une belle finition. Qui accroche beaucoup. Pour le coup, ça il est très agressif. Encore une fois, les usinages sont extrêmement propres. Il n'y a absolument pas de marque de passage de la fraiseuse ou des choses comme ça. Au niveau de la qualité d'usinage, en tout cas, on est vraiment bon. Très très chouette. Tiens, il y a peut-être un léger manque ici de peinture. C'est anecdotique. Tu vibres? Il semblerait. Le canon. Alors ça, c'est de l'acier. Pour le coup, on le sent. Oui, on le sent parce qu'il est plus lourd que la carcasse. On l'a peut-être pas dit, tout le kit est en aluminium. C'est de l'aluminium usiné. Je sais pas trop de quel grade. Je sais qu'il y a du 60, 61, du 70 et des brouettes. En tout cas, c'est de l'aluminium de bonne qualité. A priori, sur un kit à ce prix-là, on s'attend quand même à avoir des matériaux qui suivent. Ouais, c'est sûr que le canon, là, il est plus lourd que ce soit la glissière ou la carcasse ici. Ça n'a rien à voir. Et il a une forme assez particulière, c'est un tromblon. Un peu plus. En fait, on tire du gros sel avec. Non, en fait, c'est simplement pour permettre au canon de s'emboîter dans la culasse sans avoir besoin de bague de verrouillage que les utilisateurs de 1911 connaîtront bien. La bague comme celle-ci, ici. J'allais, tu vois, voilà, rebondir avec une troisième. D'accord, donc là, pas besoin de ça. Et on voit que le canon est en position, donc on n'a presque pas le jeu à l'avant. Je sais pas si on peut l'entendre, c'est l'arrière qui fait du bruit. Mais on a presque aucun jeu à l'avant. Je trouve ça excessivement sexy, moi. Et ça ressort quand même un petit peu. Ça donne un look. Ah, c'est chouette, c'est agressif. Ça donne un look très agressif, je trouve. Pour un 1911 où on a plutôt l'habitude du rond de partout, c'est quand même joli. Ouais, et puis là, on a bien l'impression. Bon, on va tirer du 6 mm, mais. Voilà, de la bastos de 45 qui va sortir là à fond. Un canon à poudre. En parlant de bastos de 45. Oui, 45, c'est cool. Voilà, on est gravé sur le dessus, c'est toujours aussi profond, c'est très joli. Je sais pas si ça apparaît bien sur la vidéo, mais on voit que la peinture là déjà elle commence à s'en aller avec les frottements. À mon avis, ça durera pas beaucoup. Et ici, un joli marquage SAI au laser. Normalement, ça devrait tenir un peu plus que la peinture. A priori, ça se dévisse là? Oui. Comme sur tous les canons de 1911. Donc si jamais un jour vous avez envie de changer de canon, normalement c'est standard, je veux pas dire de bêtises, mais il me semble bien. Moi j'avais jamais remarqué. Et dans ces cas-là, il faudra mettre une bague de verrouillage. Ouais, bien sûr. Ou trouver un autre canon de tromblon en 45. Dans tous les cas, ça se dévisse. Donc pareil, si jamais un jour vous achetez et que vous trouvez ce kit, parce qu'il est très dur à trouver, pensez à mettre un point de frein filé sur le montage du canon pour éviter de le perdre en partie. Donc les plaquettes, tu nous en as parlé tout à l'heure, elles sont en alu. Ouais. Alors là par contre c'est rigolo parce qu'on voit le passage de la machine. On a des grosses traces d'usinage. Bon après ça reste lisse. Qui sont à l'arrière, c'est absolument invisible même sur les côtés et l'arrière. Alors on a des très légères traces ici, voilà, le long de la bordure, mais c'est presque invisible, c'est extrêmement propre. La texture est sympa, ça arrache pas les mains, c'est assez doux. Et c'est de l'aluminium. Et puis on a le S. C'est pas du plastique. Ouais. Marqué du logo, donc évidemment une plaquette gauche, une plaquette droite. On a une tige guide qui est extrêmement longue. Ouais, en fait c'est une tige guide qui va passer à travers
à travers le guide. Connotation sexuelle, s'abstenir. Et qui va donc accompagner le ressort tout du long. Et enfin, c'est mieux qu'une tige guide de 1911 standard où le ressort, tu sais, bouge tout seul. Ouais. Là, on accompagne vraiment le ressort. Il peut pas se tordre plus que ce que la tige guide lui permet Oui, de d'ailleurs, faire. j'ai toujours trouvé ça étonnant qu'il fasse pas une tige guide un petit peu plus longue sur les 1911. C'est probablement par souci de réalisme, je pense. Je suis très nul en armes à feu. Ouais, donc mais c'est même pas sur les moi vrais, qui je veux fais dire, le même sur les vrais, hein, c'est... Il y a certainement une raison à ça, mais je n'ai pas la réponse. C'est parce que c'est du cheap. C'est ça, exactement. Colt, c'est du cheap. C'est des fausses armes en fait. On a des petits sachets, donc ici, a priori, avec les organes de visée. Ouais, il n'y a pas que les organes de Il n'y a visée. pas que les organes. Il y a aussi des petites pièces Je très vois. spécifiques Ah à ce oui. kit. Alors, je déballe ça. Alors c'est là où je sais pas exactement comment ça se monte. Il faut que j'étudie l'affaire. Hein, Alors, il y a plein de petites vis. Alors on va avoir un... Ah, une petite cale, là, apparemment. Qui doit se mettre Alors ça c'est le faux percuteur. Ah, oui. Donc ça, Qui vient à l'arrière de la ouais. culasse. Et là, on dirait le faux extracteur. Voilà, qui est donc une grande spécificité de la culasse. Voilà, on a un extracteur qui, contrairement à Marui, Bah oui. Ah oui, Marui qui est juste... c'est moulé qui déjà est aiguillé, juste, c'est pas mal. qui est juste taillé dans le plastique. Ouais. Ici, on a vraiment un trou qui a été fait pour placer un extracteur complet, mais il veut pas faire la netteté. Salaud. Faut mettre son... Il est perturbé par... Voilà. On a vraiment un trou qui a été fait dans lequel on vient placer notre petite pièce. Peut-être comme ceci, ou comme ça. À mon avis, c'est le crantage vers l'intérieur. je Ouais. pense. Et alors, faut pas faire ça quand on tremble après le café. Voilà, on a quelque chose qui ressemble à ça. Je sais pas si on va bien voir, c'est du noir sur du noir, donc. Enfin, c'est très discret, mais voilà, c'est une pièce à part hein, qui a pour volonté de s'approcher plus du vrai en fait. Ouais, c'est sympa parce que la plupart du temps, hein, sur les répliques de Colt 1911, il n'y a pas cette pièce. Et donc dedans vient se glisser le fameux faux percuteur. Alors là, c'est pareil, c'est des petites pièces. Hein, en réalité, je crois que c'est ce côté-là que vous verrez, voilà, avec un petit percuteur. Ouais. C'est vraiment, c'est du faux, c'est juste du visuel. Hein. Ouais, mais c'est toujours Il n'y sympa. a rien qui est percuté dans votre On a réplique. une mini vis BTR sans tête là. Ouais, alors c'est pareil, ça va être découverte quand je saurai où la mettre. J'ai aucune idée. Ici, on a les organes de vis arrière. Un peu rustique, hein, pas de point blanc, pas de mire phospho, rien du tout. Mais pour autant, l'usinage est très propre. Oui. Et ils ont une forme qui est très caractéristique, hein, toujours très agressive. Je sais pas ce que t'en penses. Toujours le petit logo. Hein. Ouais, ça fait un peu side de combat, hein, j'ai envie de dire. Ah non, on est complètement sur... Alors en fait, ça se glisse sur le côté. J'ai mis un moment à comprendre. Il faut hop, et après ça vient s'emboîter comme ça. Voilà. Et on a vraiment quelque chose qui rentre dans le kit. Hein. C'est du plastique ça? Ah non, Non, pas c'est de l'alu, hein, de mémoire, avec une petite fibre optique à monter soi-même. Elle est assez fine, hein, elle me semble pas très épaisse. Ouais, ça fait un 1000. Ouais, ça doit être quelque chose comme ça. Ça sera moins lumineux qu'une fibre un peu plus épaisse, mais après ça devrait suffire à prendre une visée. Il me semble qu'elle est incurvée vers l'avant quand on la place. Elle est pas exactement, elle est pas droite. Possible, en tout cas les trous sont alignés, mais... Non, c'est pas mal, hein. Je vous montre la pièce un petit peu plus en détail. Il faut bien faire attention quand on met la fibre, ça arrive facilement de la brûler et vous n'en avez pas des kilomètres. De la brûler? En fait, pour poser de la fibre, il faut approcher un briquet très proche, Ouais. mais pas la toucher avec. Et elle va faire un bulbe toute seule, elle va se rétracter. Mais si jamais le briquet est trop près, que la flamme touche la fibre va brûler, c'est du plastique. D'accord, moi, je croyais que ça s'en fichait comme ça. Non, ça s'enfile et après il faut la verrouiller en créant un bulbe avec une flamme en fait. D'accord. Ou un point chaud si vous avez un souffleur d'air, Ouais, ce truc là. un décapeur thermique sans doute. Voilà, exactement. Un souffleur d'air, c'est bien aussi. Le machin pour les feuilles Oui. mortes là. Un sèche-cheveux, ça marche? Non, je pense pas. Non, Il faut pas un assez point chaud, et la flamme du briquet doit arriver très proche. Hein. D'accord. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? On dirait le bloc donc, qui va venir se placer ici. C'est ça, c'est le bloc marteau. Est-ce qu'on peut pas récupérer celui d'un Marui? Alors, la texture là aussi est très très surprenante. Fais glisser ton doigt dessus.
Ouais, c'est totalement lisse, c'est hyper poli. Pourtant, il y a des traces d'usinage. Hein, on C'est les voit hyper bien. poli, en même temps là ça accroche moi. Alors j'ai peut-être les doigts trop... Ouais, c'est assez. Je pense que c'est la peinture qu'ils ont utilisée qui D'accord. doit être un peu Et différente. donc ça va se placer Dans l'autre sens, comme ouais, ceci. comme ça, D'accord. dedans. Voilà, c'est D'accord, très ouais. serré. Hein. Avec la peinture et tout. Bon bah au moins les ajustements sont... Alors, les ajustements sont nickel. millimètres. Ok. Voilà. Et donc, on peut pas utiliser la marui parce que sur les 1900 marui, on a des rails qui sont intégrés dans cette pièce-là. Et en plus, les rails sont pas intégraux sur Ouais. les 1900 marui de mémoire. Donc là, ils ont fait le choix de mouler les rails dans la frame au lieu de les mouler sur cette pièce-là. D'accord. Et donc, il faut une pièce pour mettre l'ensemble marteau quand même pour pouvoir percuter correctement. Alors je ne sais pas si nos amis abonnés sont sensibles à ce genre de kit. Hein. N'hésitez pas à commenter si vous aimez ou si vous aimez pas. Moi je vous avoue que le custom c'est vraiment quelque chose que je fais pas parce que déjà j'ai pas le temps. Je me connais, si je commençais à acheter des pièces après... Ça coûte cher, hein, il y en a pour très très cher. Ça coûte cher, on a vite fait Et en d'avoir le temps virus. aussi. En temps aussi. Et puis il faut savoir aussi ce qu'on achète. Oui, exactement. Toi qui es un petit peu plus expérimenté, qui en fait depuis un moment maintenant, tu sais quelle pièce acheter, quelle pièce s'assemble avec quelle pièce. Moi j'aurais tendance à aller sur un site et acheter n'importe quoi. Voilà. Et tout n'est pas compatible avec tout, bien malheureusement. Et ce kit, par exemple, demande beaucoup de travail. Ah donc c'est pas du drop-in. Je peux Non, pas prendre clairement pas. mon marui là, dire allez hop, ça y est, Tu vas pas arriver à l'extraire. j'arrive pas à l'extraire Parce que c'est hyper dur à faire sans Ah. une petite pièce. Ah là là, la petite pièce que je n'ai pas. Voilà. Si. À quoi pense-t-il donc quand ils font ça? Même comme ça, si c'est bon, ça y va. Ça le fait, faut juste que je sois en face. relativement musclé. Oh, punaise. Ouais, c'est une vraie plaie. Hein. Pour le coup, ils auraient pu faire quelque chose. Voilà. Ok, oui, comme tu disais, tu vois. Voilà, hein, on a bien le rail en 2 morceaux. Et cette pièce-là, ici, recense à la fois, je sais pas si on va bien voir, la pièce du marteau qui est là, recense Ouais. tous les rails de toute la longueur. D'accord, ouais. Ouais. A priori, on préfère avoir les rails sur la frame quand on a le choix. Enfin, je dis parce que c'est plus rigide. Et en plus de ça, pour le coup, on voit bien, c'est des rails en monobloc avec la frame. Et ils sont plus épais que sur le Marui de ce côté-là. Hein. Il y a presque rien ici. Ouais. Et alors qu'ici, on a quelque chose qui est vraiment formé. Ouais. Pour autant, là où ça devient drôle, c'est que la slide Nova, vous ne pouvez pas la mettre sur votre 1911 Marui. Ça bloque. Et non, voilà, il veut pas. Mais pourquoi donc? J'en sais rien. C'est les ajustements qui sont pas faits ouais. pareil. Donc ça ne sera utilisé que avec la frame. De toute façon, la slide n'est pas vendue séparément. D'accord. Comme ça, Alors attends. même en cas de casse, ça va être difficile de récupérer. Ouais, donc même si je commence le custom, je veux m'acheter ce kit, enfin j'arrive à le trouver. Oui, c'est déjà, il faut bien le préciser. Hein, le J'arrive kit à me le est payer. out of stock partout. Hein. J'ai un 1911 MU Marui, il va falloir que je bricole. Donc si c'est mon premier custom, je vais peut-être un petit peu galérer et pas savoir où je vais. Il faut pas l'acheter pour un premier custom. Ouais. On va être tout à fait franc. Il y a beaucoup de bricolage. Il y a une excellente vidéo sur YouTube qui traîne. Alors je voudrais pas le dire le nom de la chaîne parce que je me souviens plus de ce que c'est. J'essaie de la retrouver. Monsieur le mettra en incrustation, j'en doute point. Oui. Qui parle globalement. Alors c'est tout en anglais, hein, bien sûr, il faut être anglophone. Il n'y aura pas de traduction. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce kit, il est adressé à des experts du custom. Pour plein de raisons. La première, c'est que tout est très serré dedans. C'est-à-dire que ça va nécessiter beaucoup de passages au papier de verre Ouais. pour ajuster les pièces pour simplement qu'elles rentrent ou qu'elles coulissent correctement. Ah bah oui, c'est ça. Oui. Mais c'est dommage parce que, je veux dire, il y a une belle peinture quand même, qui on l'espère est résistante, et toi il va falloir que tu en enlèves une partie, même si c'est sur des parties qui sont pas visibles, pour pouvoir ajuster ça correctement. Et après, avoir une c'est optique standard hein, dans le custom. Je fais ça très souvent. Encore une fois, je veux pas généraliser parce qu'il y a mille et une façons de faire fonctionner une réplique. Ouais. Le tout, c'est de savoir ce qu'on veut en faire. Et c'est la texture de la peinture par définition est granuleuse, donc Ouais. je préfère avoir quelque chose de très lisse, du métal poli en fait va simplement me permettre d'avoir une glisse beaucoup plus fluide. Toujours avec un petit peu de lubrification, bien sûr. Hein. Ok, et bien en tout cas, merci d'être passé pour nous faire découvrir ce kit. J'ai envie de dire exceptionnel pour moi qui ne suis pas connaisseur ni en 1911 ni en custom. Je dis exceptionnel
Au niveau du prix. Oui, il est Et puis au exceptionnel. niveau de la qualité d'usinage. Il est exceptionnel à plein de points de vue. Ouais. Il est extrêmement cher, il est extrêmement rare, hein, comme on l'a répété plusieurs fois, mais pour le trouver, il va falloir vous démener. Le kit, il existe en plusieurs longueurs. Donc là, on a une version 5 pouces, il existe en 4 pouces, donc il dépassera presque pas de la frame. D'accord, ouais. Il existe en canon silver, en canon or et en canon noir. D'accord. La personne qui a acheté ce kit pour son custom ne l'a trouvé qu'en canon noir, et donc l'a acheté en canon noir. Et on a eu du mal à le trouver avec mon aide, donc si vous cherchez ce kit sur internet, on ne pourra pas vous donner de lien, il va falloir vous démener avec ce que vous pouvez. D'accord. Donc là, Google est notre meilleur ami. Oui, et encore, Et Google et éventuellement email les boutiques à Hong Kong. C'est là où vous aurez le plus de chance probablement, si vous maîtrisez bien l'anglais, ou mieux le mandarin. Ouais. Sinon, vous allez avoir du mal à trouver. Vraiment. Il est exceptionnel du point de vue définition, il est exceptionnel au point de vue du travail qu'il va demander aussi pour fonctionner correctement. Ouais. Donc voilà, c'est un kit que vous verrez rarement sur le terrain, D'accord. je pense. Ce qu'on fera, ce que je te propose, c'est qu'une fois que tu auras monté ça, moi je vais pas sortir la vidéo de suite, hein. Une fois que tu auras monté ça dans ça, tu m'enverras quelques photos, Ouais. et si tu peux, si ça ne te dérange pas, m'estimer à peu près le nombre d'heures que tu auras passé dessus. Ouais, alors l'estimation du nombre... Ouais, tu peux déjà le faire là, tu penses? Ouais, enfin, j'aurais toujours des problèmes. On a toujours, de toute façon, quand on se met à faire du custom, dans un premier temps, on monte au mieux qu'on peut. Ensuite, on essaie de tirer, on voit que ça tire pas, et ensuite, on résout les problèmes. D'accord. Donc, te donner un nombre d'heures exact, je peux pas. En revanche, il faut bien garder à l'esprit qu'il n'y a pas de stippling à faire, Ouais. hein, c'est de l'aluminium, donc vous pouvez essayer de mettre votre fer à souder, mais vous ferez rien du tout. Il n'y a pas de découpe à faire dans la carcasse. Moi, je te fais non plus. un stippling au marteau au burin, là, j'ai pas peur. Hein. Tu peux essayer, ça effectivement, au marteau, à faire des encoches. Et donc à partir de là, c'est du travail, c'est le travail d'artisan qui est le plus long dans un custom. D'accord. Après, on va quand même compter entre 8 et 10 heures pour faire fonctionner la réplique, je dirais à peu près de travail pur, hein. On compte pas les pauses clopes et le café. Ouais. Donc ça reste quand même conséquent. Et après, en fonction des attentes que vous avez aussi par rapport à votre custom, si vous voulez qu'il cycle vite, etc., ça va encore demander 2-3 ajustements, donc on compte une grosse dizaine d'heures. D'accord. Eh bien écoute, on se retrouvera... Enfin, on se retrouvera pas parce que vous découvrez la vidéo, les amis. Mais avec Gaël, on se retrouvera lorsqu'il aura fini de monter ce kit. Dans une quinzaine de jours, à peu près. C'est vrai? C'est mes délais, en général, quand il y a des gens qui viennent me voir pour un custom. Donc là, on est le 3 septembre. Voilà, une quinzaine de jours. Il sera prêt pour fin septembre. Ok, tu as un vrai métier, donc... C'est ça, exactement. Voilà, je fais ça sur mon temps libre. Sur ton temps libre pour monter ce chouette kit. Moi, j'ai hâte de voir le résultat fini. Bon, malheureusement, je pourrais pas voir le feeling et tout, et le voir de visu. Mais je pense que rien qu'en photo, ça va claquer. Alors, je pense que ça va être très très joli. Après, voilà, je pense qu'on peut donner quand même une ordre d'idée du prix du custom complet. Oui. À savoir que quand vous vous attaquez sur un kit à 650 €, le kit ne suffira pas en lui-même. Vous pouvez essayer de mettre vos morceaux marruis dedans. Ouais, t'as une petite boîte là. Voilà, exactement. Bon, il y a plein de pièces, on va probablement pas les détailler. Non. Hein, ça reste du custom. Il y a des marteaux, des bouts de réplique, disons. Quand vous envisagez d'acheter un kit à 650 €, comptez encore au moins 600 € entre la main d'œuvre et les pièces pour compléter, pour avoir un PA vraiment, vraiment complet, quoi. Dis donc, ouais, il faut un budget quoi. Hein. Non, c'est clairement un budget. D'accord. Eh bien, merci encore. Et puis, moi, je vous dis à bientôt dans l'entretien Go. Ciao. Bise.